Satan entendait audiblement la voix de Dieu, pourtant, c'était Satan. Il a eu une conversation avec Dieu, pourtant, il était perdu. Il a eu un échange avec Dieu, pourtant, il est voué à l'enfer. Je le dis parce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas nés de nouveau. Mais chaque fois qu'ils entendent l'évangile, ils ferment leur cœur parce qu'ils se disent, moi, je fais des songes qui se réalisent. Moi, depuis mon enfance, j'ai des visions claires. Ma soeur, tu n'as pas plus de visions claires que Lucifer. Mais Lucifer n'est pas sauvé. Avoir des songes clairs et des visions claires n'ont jamais été une preuve d'appartenance à Dieu. Ce qui prouve que tu appartiens à Dieu, c'est ta capacité de vivre le même style de vie qu'il vit. Dieu est amour. Dieu est saint. Satan peut parler à Dieu, mais ne peut plus se comporter comme Dieu. Ce qui montre que quelqu'un a une relation avec Dieu, c'est le fait que cette personne se comporte comme Dieu. Il y a des chrétiens qui sont plus mauvais que des païens. À la maison, leurs frères et sœurs les voient toujours en train de prier. Mais dès qu'ils finissent de prier, qui a pris ma pommade? Qui a pris ma pommade? Qui a pris ma pommade? C'est toujours toi qui es en train de parler en langue dans la maison, mais ne peux pas toucher ton peigne. Est-ce que je peux parler? Tu pries beaucoup, mais tu ne partages pas beaucoup. Satan est un esprit, mais il est méchant. Satan est spirituel, mais il est méchant. Toute personne qui est spirituelle, mais qui est méchante, est un esprit méchant. Tu fais exprès, tu payes ta nourriture. Tu viens encore en famille. Et pour ne pas partager ta nourriture, tu rentres après 22 heures. Quand tu vois que les gens ne dorment pas, tu gardes dans le sachet. Je parle à quelqu'un. Parole de connaissance a commencé. Tu commences à travailler, tu caches à tes parents que tu as eu un boulot. Tu ne veux pas que les gens qui ont payé tes études sachent que le fruit de leur sacrifice a commencé à donner. Esprit méchant. Tu as des petites sœurs. Tu as beaucoup de sacs. Toi, tu as 2 bras, tu as 15 sacs. 15 bras. Non, tu as 2 bras. Tu ne peux même pas donner un sac à tes soeurs. Elles n'ont pas le droit de toucher tes affaires. Mais c'est toi qui es toujours en train de chanter les chansons de louange. Tu travailles dans une entreprise. Tu as une collègue païenne qui a l'habitude parfois de payer des galettes, de payer des choses, de vous offrir. Toi, tu n'as jamais rien offert à quelqu'un par la Bible. Ça ne te dit rien. Tu as l'habitude de sortir, tu es un chrétien, tu as l'habitude de sortir avec des amis. Et il y a quelqu'un, quand vous sortez, qui a l'habitude de payer pour tout le monde. Il n'y a pas un jour, toi aussi, tu vas dire, aujourd'hui, c'est moi qui paye. Tu manges seulement. Et puis, tu caches ton argent. Et puis, tu parles en langue. On reconnaît les gens qui ont une relation avec Dieu en fonction de leur comportement, pas en fonction de leur parler en langue. Et quand tu ne connais pas la voix de Dieu, quand tu n'entends pas la voix de Dieu, ça se voit dans ta façon de vivre. Il n'y a personne qui peut régulièrement être en contact avec la voix de Jésus et ne pas développer un cœur de partage, un cœur d'amour. La voix de Dieu brise l'égoïsme. La voix de Dieu brise l'égoïsme. La voix de Dieu brise l'égoïsme. Moi, quand je vois un prophète qui se vante d'être multimillionnaire, et quand tu regardes tous ces pasteurs, tous ceux qui sont autour de lui, et ils sont multipauvrétaires, je sais que c'est un faux prophète. Il y a quel pilote qui monte sans que les hôtesses ne montent avec lui? Il y a quel pilote qui monte dans les airs sans que l'équipage ne monte avec lui? Se vanter d'être multimillionnaire ou multimilliardaire alors qu'on est serviteur de Dieu, c'est un signe qu'on n'entend pas la voix de Dieu. Si tu entendais sa voix, il allait te dire petit. Quand moi je suis venu sur la terre là, je me suis joué aux agneaux.
Il n'y a aucune personne qui est en contact avec le ciel et qui est fanfaron. Il n'y a aucune personne qui entend la voix de celui qui s'appelle l'humilité et qui a l'habitude de se vanter publiquement de richesses qu'il dit avoir, mais il ne partage pas ça avec ceux qui ont commencé avec lui. Ne reconnaissez plus quelqu'un qui entend la voix de Dieu en fonction de sa faculté à dire des choses vraies. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, a dit le Seigneur Jésus. Il dit, les faux prophètes viendront à vous en vêtements de brebis, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et les fruits, c'est quoi? C'est les comportements, les caractères. Jésus est en train de dire que les faux prophètes, là, il ne faut pas regarder leurs prophéties pour les identifier. Sinon, tu vas dire que c'est des hommes de Dieu. Les faux prophètes prophétisent avec précision. C'est certaines actions qui vont poser, parfois en public, parfois en privé, qui vont montrer que ça, ce n'est pas le caractère de Jésus. Un esprit crée un caractère. Quand quelqu'un a un esprit de colère, il a un caractère colérique. Quand quelqu'un a un esprit d'alcool, il a un caractère qui fait qu'il aime l'alcool. Quand quelqu'un a un esprit de mensonge, la personne ment pour tout et pour rien, même si son nom. Il y a des gens, c'est des esprits de mensonge qui font que, en pleine soirée, il peut te dire bonjour. C'est pas qu'il s'est trompé, hein, mais il ment tellement que même sur la météo, il ment. C'est un esprit qui fait ça. Quand quelqu'un a l'esprit de Christ, c'est un esprit d'amour, un esprit d'humilité, un esprit de partage. La voix de Dieu. Ceux et celles qui se disent, je suis un simple chrétien. Jésus n'a pas dit les pasteurs entendent ma voix. Il dit mes brebis entendent ma voix. Cela veut dire que l'expérience de la voix de Dieu n'est pas réservée à ceux qui prêchent. C'est réservé à ceux qui sont sauvés. Une fois que tu deviens brebis, tu es censé avoir entendu la voix de Jésus au moins une fois. Si ce n'est pas le cas, tu ne pourras pas le suivre. C'est lorsqu'on n'entend pas Jésus qu'on suit n'importe qui et n'importe quoi. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ça veut dire que personne ne peut suivre Jésus s'il n'est pas capable de l'entendre. Personne. Voici pourquoi vous devez prendre ce message avec beaucoup de sérieux. Voici 3 manières dont Dieu nous parle clairement. Est-ce que je peux commencer? 3 manières dont Dieu nous parle clairement. 3 façons. 1. Dieu nous parle clairement par la Bible. Parce que quel est l'organe premier qu'on utilise pour écouter Dieu? Je ne vous entends pas. On écoute Dieu avec? On écoute Dieu avec? Luc chapitre 24, versets 26 à 27. Si Dieu nous fait voir sa voix, ça veut dire que la Bible reste le moyen par excellence pour entendre la voix de Dieu clairement. Parce que tous les versets qui sont dans la Bible, en tout cas si ta Bible est bien traduite, sont clairs concernant les commandements de Dieu. Luc 24, versets 26 à 27. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Hébreux chapitre 7, versets 11 à 12. Hébreux chapitre 7, versets 11 à 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Mes frères et sœurs, suivez ceci. Dieu, dans l'Ancien Testament, avait l'habitude de faire résonner sa voix audible pour que tous les hommes puissent l'entendre. Pourquoi? Dieu le faisait régulièrement parce qu'il n'y avait pas encore les Écritures. Quand il n'y avait pas encore les Écritures, Dieu multipliait les manifestations audibles de sa voix. Mais au fur et à mesure que Dieu, dans sa sagesse et dans son amour, a commencé à donner les Écritures, le nombre de fois où Dieu faisait résonner sa voix audible devant tous les hommes a commencé à diminuer dans l'humanité.
Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est devenu très rare que quelqu'un ait une expérience où il entend la voix de Dieu de façon audible avec ses oreilles comme vous m'entendez. Ce qui explique cette rareté, c'est la présence des Écritures. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu ne parle plus audiblement? Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que Dieu ne fait plus entendre audiblement sa voix fréquemment. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est un message. Et l'ensemble des messages que Dieu veut donner à l'humanité, il est déjà mis par écrit. Donc il ne se sent pas obligé de faire encore une note vocale. Frères et sœurs, lequel d'entre vous, lorsqu'il cause par WhatsApp, et que tu veux dire à quelqu'un, je viens chez toi à 21h, qui va écrire je viens chez toi à 21h? Et puis quand il finit d'écrire encore, il fait une note vocale, je viens chez toi à 21h. Si toi-même tu as un ami, comment? Tu vas le voir comment? Non, imagine-toi, tu as un ami, tout ce qu'il veut te dire là, il écrit et puis il parle. Il écrit et puis il parle. Il veut te dire, on se retrouve le dimanche dans tel restaurant, il écrit. Et puis il fait encore une note vocale. Chers camarades, dimanche à 16h, rendez-vous dans quel restaurant? De la même façon que nous, on ne dit pas audiblement ce qu'on a déjà dit par écrit. Dieu aussi, c'est ce qu'il fait. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils n'entendent pas Dieu clairement par rapport à certaines situations parce qu'ils sont ignorants des versets qui en parlent. Et Dieu ne se sent pas obligé de dire audiblement ce qu'il a déjà dit par les Écritures. Si Dieu estime qu'il a déjà écrit des messages dans les Écritures qui parlent d'une situation, de comment on doit régler la situation, Dieu ne va pas faire entendre sa voix pour ça. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir l'amour de lire la Bible, l'amour de découvrir la Bible, de sorte que tu puisses avoir une idée un peu claire de tous les sujets où Dieu a déjà parlé clairement. Alléluia. Alléluia. Exemple. Il est écrit clairement dans la Bible qu'un chrétien ne doit pas aller se marier avec un païen. C'est écrit clairement. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple du Saint-Esprit et les idoles? C'est écrit clairement. Maintenant, la sœur Clarisse rencontre un mignon païen. C'est vrai, il adore vaudou, mais il a un bon cœur. Il danse vaudou, mais il aime l'homme. Il danse vaudou, mais il est multimillionnaire. C'est vrai qu'il ne connaît pas Jésus, il boit, il fume, mais il aime les orphelins. Vous n'allez jamais voir une sœur en Christ célibataire tomber amoureuse d'un païen pauvre. Leurs cœurs choisissent le type de païen qu'elles vont aimer et elles décident de devenir évangélistes. Je vais le convertir. Je vais l'évangéliser. Dieu m'a révélé que c'est un futur pasteur. L'amour de l'argent est un don de révélation. Quand tu as l'amour de l'argent, tu vas avoir des visions sur la destinée de certaines personnes avec qui tu veux rentrer en relation. Mais pourtant, Dieu n'a pas parlé.